Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui, on est lundi, c'est le jour de la tombola du Max. Donc ça a été un très grand plaisir d'avoir fait tout le Max complètement et avoir fait les vidéos dessus. On a roulé avec, bon, on a roulé que avec les roues de Truggy. Parce que c'est pour ça que je l'ai fait, c'est pour que ça soit quand même plus un Truggy qu'un MT. En 4S, il roule très bien, ça n'a pas trop chauffé. Là, il est avec les roues de la Revo 1, donc c'est avec le véhicule. Donc là, c'est vrai que ça fait un peu plus MT, il a quand même un peu plus de garde au sol, parce que les pneus sont plus gros que. Sont plus gros. Si, ils sont plus gros, ils sont plus gros. Donc là, côté MT, là, je conseille plus du 4S. Bon, après, on a un diff central, donc on risque pas de grand chose. 3S, c'est vraiment pour les débutants, pour ceux qui veulent commencer. 3S, c'est vraiment bien. Et en 4S, on commence à bien s'amuser avec. Donc je le précise, c'est pas un véhicule de bâche. C'est vraiment pour apprendre à découvrir la RC. Parce qu'en brochet, c'est quand même la puissance tout de suite. Il y a des batteries LiPo. Voilà, même s'il y a un diff, il y a des batteries LiPo et tout ça. Donc c'est vraiment pour débuter 3S et après 4S, vraiment on peut commencer à vraiment faire des sauts, mais vraiment légers, un truggy quoi. Donc avec les roues, il y a les roues SST, il y a les roues de la Revo qui sont avec, il y a la télécommande avec des piles dedans. Là, il faut juste que je la rebute sur le véhicule. La carrosserie est avec. Bon, on va regarder l'intérieur, mais bon. Il n'a pas changé depuis la dernière fois. Il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a rien qu'à changer. On montre. Voilà. Petit véhicule. Donc j'ai roulé, vous avez vu la vidéo. J'ai resserré un peu le slipper parce que je l'avais un peu trop desserré. C'est vrai qu'il patinait un peu, mais bon. Au moins, comme ça va pas défoncer. Oui. Mais après, il y a un diff. C'est ce que je dis. Après, quand tu as un diff, tu es tranquille. Il n'y a plus de. Tu sais, ce côté fixe, agressif. Toi, Non, mais c'est vrai. Le diff, il vient pour. Comme la Revo. Même le HPI, le HPI Savage XL en 6S avec un axe central, c'était violent direct, puis tu cassais direct. Donc voilà, les petites tourelles on a eu, les skip LED en aluminium, et puis on a le petit pare-choc central aussi en aluminium. On lui a mis un petit ventilo, c'est le combo du Max, c'est un cerveau renforcé, je sais plus la ref, ouais, c'est X, c'est les gris. C'est les renforcés avec des pignons métal. La direction elle est neuve. Les suspensions ont été faites, les diffs ont été faits, donc tout franchement il est nickel. J'en suis tombé un petit peu amoureux quand même. Puis il est complet, il est fonctionnel. Donc après je peux peut-être garantir l'entretien du véhicule. Une ou deux fois par an, il passe au garage, je lui fais une petite révision. Ouais. Après, si la personne qui le gagne veut faire des révisions elle-même, c'est très bien. Au moins, ça aide à découvrir comment ça fonctionne aussi. Avec, on a tout ça. Alors, clé Traxxas, écrou Traxxas, donc tu auras la clé avec. Tu auras cette petite clé-là qui te servira pour les portes fusées. Donc là, il n'y en a pas, Ah si, ça, voilà. Porte-fusée pour démonter les bouchons d'amortisseur aussi. Tac. Donc ça sert à enlever. Après, on a cette partie-là et on démonte la rotule qui est à l'intérieur. Les bouchons d'amorto aussi avec cette clé-là. Oui. Dans cette partie. Non. Là, tu mets ton amorto et tu le bloques. Ouais, mais c'est amorto Revo, pas cela. Mais tu peux le faire aussi. Ouais, faut voir la largeur de la tête. Regarde. Ça. Ouais, ça, ouais. Dans l'arrondi là, hop, comme ça, au moins, ça. Après, il y a d'autres empreintes. Ouais, mais c'est Revo après ça. Parce que cette clé-là, ils l'ont sorti pour la Revo, tu peux tout faire avec.
Donc j'ai rajouté 4 porte-fusées neufs. Bah neufs non, mais ils ont. Non, bon ils ont- état, quoi. Ils sont en très bon état. Les espaces de roulement ils sont pas abîmés. Les pas de vis sont encore bons. Donc il y en a 4 en plus. Il y a pare-choc avant, arrière en plus. Un peu abîmés, ils sont pas neufs. Il y a 8 suspensions, non 6 Six. suspensions bleues pour régler. Les ressorts. Si vous voulez du plus dur ou plus mou, après ça c'est à vous de voir. 2 tourelles en plastique, 4 poutres avant, arrière, ce qui tient les diffs, les poutres qui sont là. Elles sont en grise. Une de chaque. Ah ouais, elles sont grises, bon bah là elles sont noires, c'est les mêmes. On a 4 trains, on a un train complet, donc avec rotule, porte-fusée, mais première génération, donc celui-là c'est deuxième, mais ça va dessus aussi. Les rotules sont les mêmes, là les sorties de rotules ici sont les mêmes que celles-là. Donc on peut se permettre de mettre ces porte-fusées là. Donc en tout, bah voilà, il y a 8 rotules, il y a toutes les suspensions, donc un train complet inférieur et supérieur. Il y a même encore des cardans dessus. Donc ça fait des roulements, hein. Donc tout ça sera avec 3 cardans inférieurs, En triangle. 3 triangles inférieurs en plus, un diff en pièces, donc s'il y a un problème de couronne, la couronne elle est encore bonne, les satellites à l'intérieur ils sont encore bons, donc c'est un diff de pièces si vous arrive quelque chose au diff. Puis voilà. On a fait le tour. Non. Ouais. Donc les participants ont joué, ils étaient à peu près plus d'une soixantaine. Non, tu m'as dit. Les participants. Ah oui. J'ai eu à peu Oui, près, oui. Et les ouais, à peu près 60, Pardon. ou un peu plus de 60 participants. Et j'ai eu 49 bonnes réponses. Donc, je redis, c'était des jantes Integui jaune fluo avec la carrosserie vert turquoise. Ouais, un vert turquoise. Ouais, parce Mais qu'il y a du bleu, il y a des photos, tu la vois, elle est presque bleu, pas bleue, mais ouais. pas loin du bleu. Donc il y a des gens qui ont précisé vert ou bleu, et donc j'accepte comme réponse. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris, qui m'ont donné la carrosserie du E-Max Full Alu, qui avait une carrosserie verte avec des bandes rouges et des jantes chromées. Donc c'est pas la bonne réponse. Donc on a noté, j'ai noté 49 petits bouts de papier où il y a tout le monde. Il y a tout le monde. On a mis Et le dessus- début des adresses mail. Voilà. Là, il y a Dural, Théo, il y a tout le monde. Mais on va pas donner le nom de tout le monde sur les vidéos. Ils n'ont pas besoin de savoir c'est qui a participé ou qui a gagné. Le petit Joe, il va les plier. Il faut les mettre à l'envers, pas que les gens ils voient, les mains. Moi, je vais prendre le téléphone. C'est moi, avec mes mains, on en a pour 2h30. Donc, on va prendre le téléphone. Donc on va faire ça dans la carrosserie. Il va plier tous les petits bouts de papier en deux et il va les mettre à l'intérieur. Et sinon, ce week-end, si on parlait un peu de ce week-end. Alors ce week-end, on a été à C'est une rencontre. un club, je sais pas si on peut... Si un club. Si c'est un club, donc on a été au club de Romorantin. Ils étaient en modèle réduit, moteur modèle 1.16, 1.14 en camion, un peu de drift, mais beaucoup de camions, très joli, très très joli. Moi j'ai trouvé ça trop bien, donc je mettrai des photos pour que vous voyez comment ça se passe. Et nous on est arrivé avec nos gros modèles où on fait du bash. Alors quand je dis bash, c'est pas défoncer les véhicules et tout, mais pour moi bash c'est extérieur. Tu mets des rampes et tu t'éclates si le terrain il est vagueux ou s'il y a des vagues, je veux dire, s'il y a de la terre, s'il y a des bosses, s'il y a de l'eau. Voilà, pour moi, bâcher, c'est plus du sauvage en fait. Rouler avec des véhicules de loisirs, mais en sauvage. Donc il n'y a pas de règle de véhicule, il n'y a pas de règle de comment ça tourne, si ça doit tourner, si ça doit sauter. Après, il y en a qui appellent ça du extrême bâche. Donc, ceux qui sautent et qui défoncent leur véhicule. Je trouve pas ça...
Moi, je saute, je défonce mes véhicules, mais je le fais pas exprès, quoi. J'essaye de sauter normalement. Après, si je me plante, quoi. Donc ce week-end, on est arrivé avec nos grosses voitures là-bas, on a sorti les rampes, on a sauté, et là on a vu des petites étoiles un peu partout dans leurs yeux. Parce que nous voir sauter comme ça avec des véhicules, c'était un petit peu pour eux du gâchis, quoi. Tu t'envoies pas tes véhicules à faire des backflips dans une grosse dune comme ça. Pour eux, c'est pas possible, quoi. Quand tu les vois, comment ils sont minutieux avec leur engin, les détails. On a vu un camion, un 14. Un 14e avec un porte-char. Alors, le camion, il avait 2 roues devant et derrière, il avait 4 roues propulsion. C'est les 4 roues de derrière qui fonctionnaient. Après, il y avait le porte-char, donc toute la remorque. Le mec, il s'est assis, il devait faire quoi, 50, 60 kilos, parce qu'il était pas... Donc 60 kilos, le mec s'est assis sur sa remorque et il s'est baladé avec son camion. J'ai dit non, mais comment ça peut tirer, hein? C'était énorme. Je savais pas que c'était aussi couple. Non. Ah, tu l'as mis à côté celui-là. Ah, Ouais, attendez, regardez, je filme, il a voulu tricher. Et ouais, c'était énorme. Après, on a un peu drift tout. Tu peux drifter, mais c'était vite fait. Non, et puis faire découvrir la passion du... Ouais, notre catégorie. Voilà, de loisirs, où on saute, on peut être plusieurs. Moi, ce week-end, j'ai appris je suis content, j'ai appris à quelqu'un à sauter. Et à savoir gérer un peu le véhicule en l'air et comment sauter. Si tu veux faire un backflip, tu sautes comme ça. Si tu veux juste sauter, c'est mieux sauter comme ça. Et il a compris assez vite et il s'est vite amusé avec son max. Il avait un max avec le kit Winmax. Il ne reste plus que 4. On arrive vers la fin. Et du coup, on a partagé notre passion du loisir comme ça, à rouler un peu partout, à mettre des rampes et à voir comment le terrain il est. Et à rouler avec le terrain qu'il y a. Et ça leur a plu, ils ont beaucoup plu. Donc pourquoi pas apprendre aux gens à bâcher. Simplement une rampe, des petits sauts, backflip ou pas backflip, mais pas défoncer son véhicule, mais rouler en sauvage avec une petite rampe et apprendre aux gens à bâcher, mais gentiment, pas... Alors ça mélange. Ça à moi. Ah, c'est moi qui tire en plus. Oh putain, je suis dans la merde. C'est moi qui va décider. Ouais, je veux bien, tiens. Hop. On peut dire merci à Petit Joe, celui qui a tout plié. Hein. Ouais. 49 petits bouts de papier. Et je vais prendre. Attention. Non, pas celui-là. Non, j'aimais pas celui-là. Je vois rien, je vous jure, je vois rien du tout. Et il y en a au fond, toi, ils sont pliés, ils sont entre eux, les pauvres timides. Là, après, on va dire oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, regarde, ils sont tous ensemble. Ça pouvait pas tomber sur moi. Non, il n'y a pas de... Hein, voilà. Allez, on va tirer. Alors, je vais même pas regarder. Attends. Filme-le bien, là. Ouais. Ne regardez pas. J'en ai qu'un, là. Ouais. Allez, hop. C'est écrit quoi dessus? Gaëtan Lacour. Ouais. C'est ça? Ouais. Et ben voilà. Donc je vais t'envoyer un mail en te disant que tu as gagné le E-Max Tombola avec toutes les pièces qui sont ici, la carrosserie, les roues, la manette. Ciao. Oh désolé, hein, une petite coupure de mémoire. Donc Gaëtan Lacour, c'est ça, tu as gagné le E-Max. Donc avec la carrosserie qui est... Ah ouais, elle est là, bah ouais, on peut plus là. À la poubelle, ça y est. Donc avec la carrosserie, les roues du SST, les roues qu'il y a dessus, avec une manette et toutes les pièces qui sont là. Donc, je les ai déjà présentées. Oui. Oui, parce que quand ça a coupé, j'ai continué à parler et du coup ça a coupé. Et donc moi je parlais du variateur et de la prise. Alors, tu me diras par mail si tu as des batteries déjà et tu voudrais que je mette des prises dessus pour que ça aille directement sur tes batteries.
Comme c'est du 4S, si tu n'as pas de batterie ni de chargeur, je peux te conseiller des petits chargeurs automatiques et je te le mets un Y avec, comme ça tu pourras faire 2x2S, comme ça tu roules en 4S. Après tu peux rouler avec une batterie 3S d'un côté, tu fais ton pack, tu mets une deuxième batterie 3S de l'autre côté, une fois que tu as fini ton premier pack, tu branches le deuxième, tu roules. 4S c'est pareil, tu peux mettre une 4S, faire ton pack, mettre de 4S. Et si tu veux mettre 2x2S, Ne pas dépasser le 4S. Surtout. voilà, surtout pas dépasser le 4S. Donc, ça, on verra par mail. Tu me diras ce que tu as, ce qu'il te faut. On verra ça. Et une fois qu'on a vu ça, moi, je fais les prises moteur s'il y a à faire, les prises variateurs s'il y a à faire. Et je te mets dans un carton, tu me donnes ton adresse mail. Je pense que je vais fonctionner par Mondial Relais. Donc, il faudrait que tu me donnes ton point relais. On va voir tout ça ensemble. Donc, Gaëtan Lacour, c'est toi qui as gagné le max. On voit pas, il y a tout pouce devant. Ah mince, oh merde. Ouais. Si je le tiens juste comme ça, c'est bon ou pas? Ouais. Voilà. Sur ce, les gars, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!